Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons aborder cette fois-ci les différents outils de traitement d'image dans Maxime DL. Je vous le dis tout de suite au départ, Maxime DL n'est pas le meilleur logiciel pour traiter les images. Moi, je vous recommande beaucoup d'utiliser le logiciel PixInsight. Il est quand même assez difficile à apprendre, mais une fois qu'on connaît les principales fonctions, ça devient très facile et on peut exploiter de loin nos images comparativement à Maxime DL qui, lui, fait un traitement sommaire. Et vous allez voir quand même que c'est assez difficile d'atteindre le niveau de PixInsight. Bon, au départ, si on résume ce qu'on a fait la dernière fois, on a combiné des séries d'images avec la fonction stack de Maxime DL. On avait mis certains critères au niveau pour discriminer les images que les étoiles avaient été mal guidées. Il avait présenté de petits ovales au lieu d'avoir une étoile ronde. Et ça nous a discriminé environ 9 images sur 20, quasiment la moitié. Et on a fait l'addition d'images en se servant seulement des meilleures images. Ensuite, on a fait la combinaison d'images en se servant de toutes les images. On a remarqué qu'il y avait beaucoup plus de l'image finale, même avec des étoiles mal guidées, présentait un rapport signal-bruit de loin meilleur que si on a peu d'images, mais avec des étoiles bien guidées. Donc, je vous recommandais de garder quand même des images avec des étoiles légèrement mal guidées. Ici, dans l'image qu'on a présentement, également, avec la fonction stack de Maxime DL, on ne peut pas faire de correction cosmétique. On peut faire la calibration, on peut faire l'alignement des images, mais on ne peut pas faire de correction cosmétique. Donc, si vous avez la présence de blooming ou de colonnes défectueuses, mais ils vont rester, à moins que vous utilisez le déblooming à la toute fin sur les images qui ont été combinées. C'est possible de le faire. Moi, personnellement, je préfère le faire sur toutes les images avec la fonction Batch Windows qu'on a vu précédemment dans les vidéos. Et dans les images qu'on a présentement, c'est ce que j'ai fait. C'est que moi, j'ai calibré les images, j'ai corrigé les images cosmétiquement ainsi qu'aligné les images avant de passer dans la fonction stacking. Et c'est pour ça que vous ne verrez pas de présence de blooming, ni de colonnes défectueuses. Fait que, ce que vous voyez là, présentement, c'est des images corrigées précédemment et alignées avec la fonction et combinées avec la fonction stack de Maxime DL. Fait qu'ici, on a 4 images. Fait qu'on a l'image ici en luminance. On a l'image faite avec le filtre vert ici, avec le filtre rouge ici, et avec le filtre bleu ici. On voit ici, dans le centre, Messier 78, une nébuleuse qui brille dans la constellation d'Orion. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on a nos séries d'images, il faut enlever la bordure noire qu'on avait suite à l'alignement des images. Je vais vous montrer ici, on va remettre le screen stretch. Je vais juste abaisser le niveau ici. Equalize screen stretch pour appliquer à toutes les images. Et on va utiliser l'animation pour montrer s'il y a présence de bordure noire dans nos images combinées. Ici, je vais juste réduire l'image et je vais écartiller ici les coins. Si j'y vais image par image, on voit ici, il y a comme une petite ligne noire dans certaines des images. C'est celle de luminance. Et cette petite bordure noire-là, il faut l'enlever parce qu'elle peut nuire dans notre traitement d'image. Quand les algorithmes lisent les valeurs des pixels de l'image, mais s'il y a des bandes de bordure noire, ça peut nuire à l'interprétation des mesures qu'il va faire. Pour enlever les bordures noires, on utilise l'outil cropping et on utilise également la fonction ici Batch Process Window pour enregistrer qu'est-ce qu'on va faire. Et ici, je vais utiliser Edit
l'outil Crop ici. Fait que je vais enlever ce qu'il y avait déjà dans la fenêtre Batch Process. Fait que je clique sur Clear ici. Et je clique sur Remove ici pour enlever toutes les images qu'on avait précédemment. Je clique sur Yes ici. Et on recommence à 0. Fait que ici, je vais prendre l'image qui avait plus de bordures visibles. C'était celle de la luminance. Fait que je prends cette image-là. Les 4 sont parfaitement enregistrés. Alors, j'ai mis la fenêtre ici un peu plus petite pour qu'on puisse voir la bordure ici noire qu'on voit dans le fond. Fait qu'ici, je vais, avec le bouton gauche renfoncé, créer un cadre. Je vais à partir d'un coin ici, l'amener jusqu'en bas. Pour éliminer la partie des... Ici, on peut déplacer le cadre après. Le mettre à peu près ici pour englober l'ensemble de l'image et éliminer toute bordure possible dans l'image. Fait qu'une fois ça c'est fait, il faut cliquer ici pour l'enregistrement, pour enregistrer ce qu'on va faire. Fait qu'il faut s'assurer que le petit bouton Recording ici vient visible. Fait que je vais recommencer pour qu'il puisse voir, enregistrer ce qu'on fait. Fait que, encore ici, je crée un cadre. On y va lentement. Juste ici. Bon, c'est à peu près comme ça. On est sûr d'éliminer la partie ici extrême de l'image. Et je clique ici OK. Fait que lui, il vient d'éliminer la partie du tour à l'extérieur du cadre qu'on a fait. Puis qu'il a enregistré ça ici. Fait qu'une fois que c'est fini, c'est pour la première image. Ça, c'est l'image de luminance. Fait qu'elle, on n'aura pas besoin de la faire. Fait que je ferme le bouton ici. Maintenant, les autres images affichées, les RGB, je vais aller les sélectionner. Donc, vu qu'ils sont affichés à l'écran, je vais cliquer ici sur Image. Et je vais seulement aller chercher avec le bouton Contrôle, les RGB. Je ne ferai pas de la luminance parce qu'on vient de la faire. Je fais OK. Ils apparaissent ici dans l'image. Ensuite, on clique le double flèche ici pour qu'il puisse appliquer le cropping sur chacune des images. Bon, normalement, il vient de le faire. Fait que normalement, les images devraient être croppées et on devrait tout garder l'alignement. Pour m'en assurer, je vais simplement reviser dans Animate pour m'assurer que tout est beau, incluant les 4 images. Fait que je fais Add All, OK, et je clique ici la flèche. Fait qu'on voit ici, les étoiles sont toujours bien alignées. On va juste vérifier pour voir si on a une présence de bordure. On va écartiller ça ici. On va cliquer sur Animate. Et on ne voit plus du tout nulle part de bordure noire. Fait que donc, nos images maintenant sont croppées et on est prêt à essayer d'appliquer des traitements d'image. Donc ici, on a notre image de luminance qui est l'image qu'on va utiliser pour faire les traitements d'image. L'image de luminance, normalement, c'est celle qui contient le plus grand signal et c'est celle qu'on traite habituellement. Et l'image RGB, ça sert seulement qu'à rajouter la couleur dans nos images LRGB. Et comme on voit ici, j'utilise le Screen Stretch. L'image n'est pas ce qu'on appelle en anglais stretchée, c'est-à-dire qu'elle est seulement linéaire. Fait que si je bouge le petit bouton ici pour essayer de voir les détails de l'image, on s'aperçoit que on voit le centre, ici des étoiles au centre, mais on ne voit pas le restant. On est juste en linéaire ici. Fait que je peux aller ici utiliser le bouton plus ou moins. Je vais juste ici cliquer sur la petite flèche vers le bas pour écartiller mon histogramme pour vous montrer l'effet que ça fait. Fait que si je tasse le petit curseur vert vers la gauche, j'augmente évidemment la clarté de l'image. Ici, si je prends le petit curseur rouge et je le tasse vers l'histogramme à droite, ça vient foncer. Si je continue avec le curseur vert vers le curseur rouge, je vais aller chercher d'autres détails de mon image. Mais vous remarquez ici que le centre il vient complètement lavé.
C'est très difficile avec le screen stretch d'aller chercher les détails du centre sans... Si on veut chercher les détails de la nébuleuse, ici on voit qu'il y a quand même une partie de la nébuleuse qui s'éteint. C'est très difficile d'aller chercher les détails de l'ensemble de l'image quand on est en mode linéaire. Quand vous faites du traitement d'image, il y a beaucoup d'essais et erreurs, puis il y a beaucoup de temps à essayer différentes combinaisons. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, si ce n'est que d'expérimenter, puis d'essayer, puis de recommencer. Et c'est comme ça qu'on prend de l'expérience. C'est toujours bon de garder l'original, parce que souvent, à force de faire des traitements, mais notre image devient plus regardable. On est un peu, on a poussé les traitements tellement loin qu'on ne peut plus revenir en arrière. Fait qu'idéalement, c'est de se faire un duplicata. Vous gardez toujours l'original. Duplicata, vous allez dans Edit, puis vous faites Duplicate. Et vous travaillez avec la copie, simplement. Fait que ça, c'est l'idéal, puis vous gardez votre original ici en bas. On a vu que l'outil Screen Stretch n'est pas l'outil idéal pour voir les détails du centre et de l'extérieur de la nébuleuse parce que c'est en format linéaire. Moi, personnellement, j'utilise des outils qui sont non linéaires, dont un particulier que j'aime beaucoup, c'est la fonction Digital Development qui est ici. Au départ, vous pouvez commencer avec les fonctions de Background automatique et Mid-Level automatique ici. Et en cliquant sur le premier qui est en haut. Fait que ça va. Et c'est important ici de presser le bouton Auto Full Screen. Sinon, vous ne verrez pas l'effet sur l'image. Fait que vous voyez ici, quand je clique sur Auto Full Screen, ça montre l'effet que ça fait sur l'image. Bon, si vous êtes en fonction automatique, vous n'avez pas de contrôle dessus. Il fait une mesure automatique du background. Fait que si vous le laissez sur automatique, vous n'avez aucun contrôle. Mais moi, j'ai remarqué ici, c'est si je clique sur mouse, essayer de trouver les mid-levels, il s'agit de cliquer dans l'image, essayer de trouver des endroits de mes niveaux moyens. Fait que vous voyez ici, quand je clique un peu dans l'image, différents endroits de la nébuleuse, ça change l'apparence de l'image. On va chercher les détails ici de la nébuleuse. Ça ici, ce qui est en gris, c'est du gaz. Absolument, ça brille en rouge. Ici, on a des nébuleuses obscures. On voit ici les éléments. C'est d'essayer de trouver des parties les plus... en cliquant dans différents endroits de la nébuleuse. Comme là, ici, j'ai réussi à voir le centre ici. Et j'ai quand même des parties à l'extérieur qui sont intéressantes. Fait qu'il faut y aller tranquillement. Essayer autant que possible d'aller chercher les détails du centre de la nébuleuse. Et quoique ce n'est pas toujours facile, mais on essaye. C'est d'essai et erreur. On essaie différents endroits. On essaye tout le temps d'améliorer un peu plus. Comme là, ici, si je grossis, c'est un petit peu trop foncé. On voit quand même très bien. Il faut faire attention au fond de ciel. Des fois, si c'est trop agressif, mais on voit comme... Ici, on voit comme le bruit de fond. Là. On voit le grain. Là. Fait que ça, c'est trop agressif. Il faut essayer d'équilibrer un peu plus. Là, ici, je vois très bien la partie. Je ne vois pas de fond de ciel trop. Vous pouvez jouer avec le zoom pour avoir l'ensemble de l'image. Fait que ça, ici, disons que j'ai pas mal atteint le maximum de nébuleuse que je peux essayer d'aller chercher si je veux voir le centre. Puis je vais vous montrer qu'avec d'autres outils, on peut faire ressortir les autres détails. Il y a également ici, vous pouvez essayer les autres. Fait qu'ici, Kernel User Filter, dans 7, ici, vous pouvez mettre des valeurs dans des cases ici. Moi, j'ai mis un 1 ici. Normalement, c'est à 0. Puis, vous pouvez changer le kernel size ici. Faire des tests avec ça. Fait que moi, j'ai mis simplement un 1 ici parce que plus que vous augmentez la valeur ici, plus ça devient agressif. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ça devienne trop agressif. Fait encore là, ici, j'essaye de voir en ayant la mouse ici. Comme là, j'ai quand même réussi à sortir des détails intéressants de la nébuleuse.
On voit quand même ici dans le fond, mais j'ai été chercher des gaz un petit peu plus loin. Okay. On clique à différents endroits avec le mid-level. Ici, c'est des endroits où on voit du gris ici. Fait que là, on voit très bien la nébuleuse, mais on perd le centre. Okay, on va essayer de récupérer le centre un peu. Avec PixInsight, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez des outils spécialisés pour ressortir les détails du centre de l'image. Vous avez des masques aussi que vous pouvez utiliser. Alors que là, moi, j'agis sur l'ensemble de la photo. Je n'ai pas autant de contrôle qu'avec un logiciel comme PixInsight. Ici, je vois un peu mes étoiles au centre. J'ai été chercher quand même des nébulosités ici. Je vois un petit peu la nébuleuse ici en grisâtre qui est là. Fait que je considère que c'est quand même bien. Fait que c'est d'expérimenter avec les différentes fonctions. Laissez ici mid-level sur mouse, puis allez-y cliquer dans votre image. Puis le background, on peut le laisser sur automatique. Lui, il va ajuster en conséquence. Ça, c'est l'outil Digital Development que j'utilise beaucoup parce que lui, il est non linéaire. Regardez l'histogramme, comment il a été tiré comparativement à ce qui était avant. Maintenant, si on veut faire ressortir les détails du centre de l'objet ainsi que l'extérieur, on n'a pas le choix que d'aller dans les fonctions non linéaires, c'est-à-dire comme les courbes, les stretching avec des log scaling, les niveaux. Fait qu'ici, dans MaximDL, vous avez dans Process 3 outils que vous allez utiliser beaucoup. Le stretching, les curves et les levels, les niveaux. C'est le même principe qu'on trouve dans Photoshop et dans PixInsight. C'est que si on veut faire ressortir les détails, le meilleur outil que je connais, c'est l'outil courbe ici et l'outil stretch. Fait que je vais vous montrer un exemple. On va commencer avec l'outil stretch ici. Ce que ça fait, stretching, c'est que l'image, présentement, elle est linéaire. Un stretching, ça le dit, ça l'étire. Ça l'étire l'histogramme ici. Fait que vous avez la possibilité de l'étirer. Si vous ajustez votre histogramme ici, selon une valeur, un affichage que vous aimez, normalement, vous mettez ça sur Linear Only, Screen Stretch, 16 bits pour une caméra dans les 5535 degrés, ou 12 bits pour ceux qui ont des caméras qui vont de 0 à 4095. Et il y a aussi deux autres moyens d'étirer un histogramme. Vous avez ici le log scaling. Ce que ça fait, le log scaling, c'est que c'est une fonction non linéaire, c'est-à-dire qu'il va faire sortir les détails du centre et des autres parties plus faibles. Alors maintenant, au départ, je mets mon histogramme à maximum value ici dans les presets pour étirer mes curseurs de tout l'ensemble de la dynamique de mon histogramme. Remarquez l'histogramme, comment il est taché à gauche. Et vous allez remarquer dans les prochaines étapes qu'il va être de plus en plus large, puis à la fin, il va couvrir complètement la dynamique 0 à 105 000. Il va être pas mal plus large. Donc, on commence avec maximum value. Dans Process, je vais chercher la fonction Stretch ici pour étirer l'histogramme. Je vais ensuite, dans Process, chercher ici l'outil Stretch. Puis on va travailler aussi avec l'outil Level, les deux. Juste avant qu'on commence avec l'outil Stretch, je vais vous montrer l'outil Level, où qui indique l'histogramme. Vous voyez ici, l'histogramme est complètement tassé vers la gauche. Puis la dynamique, c'est de 0 à 65 000 ici. En fait, c'est 60 000 qui a arrêté. Et lui, il arrête à 50 000. Fait que vous voyez, notre histogramme est tassé complètement à gauche. Puis vous allez voir à mesure des prochaines étapes qu'il va se tasser vers la droite, puis il va s'étendre sur l'ensemble de la dynamique. Fait qu'on va y revenir de temps en temps. Fait qu'au départ, on met ça ici sur Maximum Value. Et ici, dans Process, je vais chercher la fonction Stretch pour stretcher, étirer notre histogramme. Fait qu'au départ, je vais ajuster ça ici sur les Input Range sur Screen Stretch. Fait qu'on va travailler avec le Screen Stretch. Output Range, on travaille sur une dynamique de 105 000
535 teintes de gris. Donc, j'ai une caméra 16 bits. Je mets ça sur 16 bits. Et je vais commencer ici par Linear Only. Fait que le but, Linear Only, c'est d'étirer au départ l'histogramme ici sur sa grandeur, le maximum qu'on peut atteindre. Fait que je clique Linear Only au départ, je clique OK. Bon, il n'y a pas grand-chose qui apparaît à l'écran. On refait à nouveau un stretch ici. Cette fois-ci, au lieu de prendre Linear Only, je vais aller cliquer sur Log et les autres valeurs, je ne change rien dans ça. Là, vous voyez, votre histogramme dans le screen stretch s'est tassé vers la droite. Le petit curseur rouge ici, on va l'amener juste au pied de l'histogramme dans le screen stretch. Et on clique OK. Donc, on va aller voir à nouveau notre level ici. Ah, on vient de s'apercevoir que l'histogramme dans level il est rendu à droite. Il était à gauche tantôt, il est rendu à droite. Et que là, ici, il est allé s'accoter sur 65 000. Le curseur rouge est allé s'accoter autour de 42 000. L'objectif, c'est de l'étendre à la grandeur de la dynamique. Fait qu'on viendra plus tard à notre level. Je clique à nouveau Process Stretch. Je refais à nouveau un stretch sur Log. Encore là, je vais tasser le petit curseur rouge au pied de mon histogramme. Regardez ici l'écran. On a les informations à l'intérieur de la nébuleuse, mais on commence à voir un peu plus de gaz autour. Fait que je clique OK. Je reviens à nouveau à la fonction Level. Là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on continue. On refait à nouveau le processus. Troisième stretch. Encore là, avec les valeurs de log ici. J'amène le curseur au pied de l'histogramme. Regardez ici l'image. Là, on est allé chercher pas mal plus d'informations. On voit la nébuleuse obscure ici. On voit la nébuleuse ici. On voit en gris pâle, c'est du gaz, ça aussi. C'est de la nébulosité. Fait que je clique à nouveau OK. Je vais revenir à nouveau à mon outil Level. Toujours à la même place. Maintenant, on va réappliquer à nouveau un stretch. Mais cette fois-ci, on va aller chercher le gamma. Fait que gamma, il est ici. Fait que je clique dessus. Et ici, on a une valeur qu'on peut ajuster. Si on descend la valeur de gamma, vous allez remarquer qu'est-ce qui se passe dans l'écran. Vous voyez ici la dynamique de notre screen stretch qui est étendue maintenant à la grandeur ici, entre 0 et 65 000. Le maximum 65 000 et le minimum 0. Donc, on va aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher avec le gamma. Fait qu'en baissant ici la valeur du gamma, on voit qu'on a conservé l'information que le log nous avait fait ressortir. Et on voit les détails ici au centre. Le gamma, c'est un peu comme le contraste. En jouant avec la valeur du gamma, on va chercher des parties de la nébuleuse qui est un peu plus sombre. Fait que on va rester sur ça. Je l'ai mis à 1. On va cliquer OK. Maintenant, on va retourner à l'outil. On va retourner à la fonction Level. Et là, vous remarquez que l'histogramme s'est étendu entre 0 et 65 000. Et ici, le bouton vert, le triangle vert, c'est le gamma. Fait qu'on peut tasser le curseur de gauche ou à droite. Puis on peut également tasser le curseur rouge vers le centre pour augmenter le contraste. On peut tasser le curseur vert vers la gauche. On peut comme aller chercher. Vous voyez ici, c'est une partie qui est foncée. Il n'y a pas de nébulosité, mais ici, il y a plein de nébulosité. Normalement, ça brille un peu dans le rouge, ça, ici. Fait qu'ici, on voit les gaz qui apparaissent. Là, il faut faire attention pour ne pas pousser trop le traitement parce qu'on fait ressortir la granulation du fond de ciel. Fait que vous avez intérêt à prendre beaucoup, beaucoup d'images, de vos images light,
pour aller chercher le maximum de rapport signal-bruit pour pouvoir pousser des traitements. C'est quand même bien à ce niveau-là. Je vais juste peut-être tasser le curseur ici un peu plus. Là, je vais chercher de la nébulosité, un peu plus de contraste. Ici, le contraste est un petit peu plus fort. C'est à peu près comme ça ici. Là, je clique OK. Fait que là, j'ai été chercher le maximum de ma dynamique. Mon fond de ciel n'est pas trop bruité. Il y a toujours possibilité, quand vous avez un fond de ciel bruité, d'appliquer des fonctions ici dans le kernel filter, des fonctions de smoothing. Malheureusement, MaximDL n'utilise pas de masque comme Photoshop ou PixInsight. Mais il y a quand même ici des low pass. Ça ici, high pass more, c'est un peu comme un on-sharp masking. Ça va augmenter les détails. Là, si je clique, exemple, ici, high pass, voyez-vous, ici, le contraste, il ressort beaucoup plus. Sauf que c'est agressif. Vous voyez le fond de ciel comme des petits grains ici. Ça, c'est un peu comme un sharpen qu'on applique. Low pass, c'est l'inverse. Lui, il va adoucir. Fait que les étoiles, si on clique le bouton auto avant et après, les étoiles, ils sont un peu affectés. Et le fond de ciel, il vient plus smooth. Puis si vous voulez pousser un peu plus agressif, vous avez low pass more. Donc encore là, si on applique l'auto full screen, vous voyez, le fond de ciel, il vient plus flou. Plus, et si vous grossissez moins, votre image, elle est plus smooth, comme on dit en bon anglais. Il y a également Average ici, que vous pouvez ajuster ici avec des kernel size. Fait qu'ici, encore là, si je grossis l'image, je vais voir l'effet que ça fait. Faites auto. Fait qu'on voit ici, c'est un petit peu moins agressif que le low pass more. Vous avez le filtre médian, vous pouvez l'appliquer aussi. Encore là, ici, le filtre médian, vous pouvez utiliser les kernels ici. Fait que si vous changez à 3 par 3, regardez l'effet, 5 par 5 ou 7 par 7, c'est plus agressif. Fait que c'est à vous de décider jusqu'où vous êtes, ça vous satisfait. Moi, comme je vous dis, je préfère de loin PixInsight avec les outils beaucoup plus d'outils et de fonctions qu'on peut utiliser dans PixInsight pour exploiter nos images. Mais dans MaximDL, ça vous donne quand même une idée de ce qu'on peut faire. Je n'appliquerai pas de médiane à rien. Je vais simplement laisser l'image comme ça. MaximDL, il offre également la possibilité de voir nos images avec ici des histogram specification. Comme vous pouvez voir ici, c'est très agressif. C'est des courbes déjà prédéfinies. Normalement, si vous avez une image extrêmement avec un très haut rapport signal sur bruit, on ne verra pas autant de grains dans le fond du ciel. Fait que ça pourrait être applicable et exploitable si vous avez des images avec un très haut rapport signal-bruit. Mais ça vous montre quand même un peu, avec les courbes déjà prédéfinies, à quoi ressemblent les détails dans vos images. Ici, exponentielle, on voit ici la partie très, très sombre de la nébuleuse obscure qui est dans cette partie-là. On voit la nébuleuse obscure un petit peu en haut, mais on voit ici de la nébulosité. On voit ici la teinte grisâtre qui est encore de la nébulosité. L'oignon mâle ici, c'est une autre sorte de courbe. Moi, j'aime la gaussienne ici. La gaussienne est un peu plus représentatif. On voit moins agressif un peu, quoi qu'on voit du grain. Mais ça pourrait être intéressant à exploiter si vous avez une bonne image. Rayleigh, ça montre un peu d'autres aspects de votre image. Straight line. Et ici, User Define, ça c'est moi qui l'ai configuré. C'est qu'ici, vous pouvez mettre des points dans la courbe et bouger la courbe comme bon vous semble. Et si vous voulez enlever des points, vous les glissez à l'extérieur. Si vous voulez rajouter des points, vous cliquez dans la ligne ici. Et vous pouvez faire des courbes différentes ici. Moi, avec 3 points, ici j'ai 3 points, avec auto activé, mais on peut aller se promener un peu dans la courbe, aller voir un peu les détails qui se produisent dans l'image. Ici, je vais chercher un petit peu les détails du centre de l'image ici. Ici, je veux tasser un peu plus vers la droite. Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Quand je lâche le bouton gauche de la souris, là, on voit l'application. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est les détails.
dans nos images. Donc ça, c'est l'histogramme Specification qu'on trouve ici dans le menu Process. Alors, voici une troisième technique qui consiste à essayer de récupérer l'ensemble de notre image, autant les parties centrales que les parties les plus faibles. On commence toujours par mettre notre Screen Stretch à Maximum Value. Cette fois-ci, on va utiliser les courbes et le stretch. Je vais dans Progress ici. La première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici l'outil Curve. Je vais annuler cette courbe-là. Faire un reset. Et je vais faire une courbe qui est plus agressive ici dans les parties foncées, puis moins agressive dans les parties plus brillantes de l'image. Il faut faire une courbe à peu près comme ça ici. Faites une première courbe. Là, vous allez voir, l'histogramme va se tasser vers la droite. Je refais une nouvelle courbe. On continue. Je vais faire une troisième courbe. Voilà. Bon, ici, vous voyez, l'histogramme est à peu près la moitié de la dynamique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tasser le curseur ici, rouge, le mettre au pied de l'histogramme, puis je vais faire un stretch ici. En prenant les valeurs linear only et screen stretch, ce qu'on a ici. On continue. Là, ça va étirer notre dynamique un peu plus dans notre histogramme. Je vais faire encore à nouveau des courbes. Fait que vous allez voir, l'histogramme va se tasser encore vers la droite. Encore une courbe. C'est des courbes à répétition. Donc, on commence à voir ici l'information de plus en plus. On va essayer une autre courbe. Bon, ici, vous remarquez que je commence à perdre des détails dans le centre ici. Fait que ce que je vais faire, je vais monter ça un peu ici, mais je vais ici juste descendre un peu cette partie-là pour pas que le centre soit affecté. Je vais juste baisser un petit peu ici la courbe. Je vais la monter un peu ici. Là, si j'ai des points de trop, je vais simplement cliquer Delete. Je monte la courbe un petit peu ici. Un peu comme ça. Je clique OK. Et là, je vois mon histogramme qui est tassé encore. Fait que je vais simplement l'étirer à nouveau en faisant un stretch. Fait que j'amène mon curseur au pied de l'histogramme. Puis cette partie-là, on va l'étirer encore plus vers la gauche. Je fais un stretch en linear only. Encore là, sans rien changer dans les fonctions du stretch, je clique OK. Vous voyez, mon histogramme s'est encore tassé vers la gauche. On a gagné un peu plus de détails dans notre image. On continue avec les courbes. Ici, j'ai gagné un petit peu plus de fond de ciel sans trop affecter mon centre ici par la courbe que j'ai faite ici. Je refais à nouveau la courbe. Je vois mon histogramme qui se tasse un peu plus vers la droite. Je vais réessayer une autre courbe. Bon, voilà. Je vais simplement ici, après ça, modifier mon histogramme. On commence à avoir des lignes ici, un peu comme un effet de peigne. Fait qu'on atteint pas mal le maximum de notre image. Fait que je tasse ici mon curseur, puis je vais faire un nouveau stretch pour étirer mon stretch à la grandeur de l'histogramme. Encore là, je prends les valeurs ici par défaut. Bon, là, ici, je vois que l'image est un peu pâlette. Fait que je peux y aller ici avec les levels. Fait qu'on voit que l'histogramme est étendu de 0 à 65 000 dans le level. Puis on a vu tantôt, on pouvait jouer avec les contrastes en tassant ici les curseurs. On peut tasser les curseurs ici comme ça. Ici, on est satisfait, on peut faire OK. Mais il y a également aussi encore au niveau des courbes qu'on peut améliorer. On va refaire la courbe ici. Je vais faire un reset de la courbe. Bon, ici, dans la partie centrale, je ne veux pas trop qu'elle soit trop affectée. Fait qu'ici, dans la partie foncée, c'est ici qu'on peut mettre un point. Fait que ça, je peux augmenter le contraste en montant un peu la courbe ici. Dans la partie ici brillante, qui
qui est ici, je peux mettre un point aussi. Si je veux augmenter le contraste, mais je peux monter et descendre. Selon l'intérêt. Puis ici, il faut y aller lentement parce que c'est quand même très puissant, la fonction ici. Ici, mes niveaux moyens, c'est à peu près ici. Ça, ici, c'est les niveaux. Ici, c'est les parties foncées. Les parties foncées, si on veut mettre un point ici pour essayer d'améliorer le contraste, on peut mettre en cliquant sur la courbe, on peut l'abaisser. Monter le contraste ici. Ici, on peut monter ici pour monter le contraste. C'est comme ça que vous pouvez jouer avec les courbes sur votre image et aller chercher les détails des parties qui vous intéressent. Ici, je vais juste mettre un petit point. Il faut y aller lentement. Là, j'ai fait une erreur. J'enlève le point. Même chose ici. Souvent, quand on est trop vite, on crée des points et on est obligé de les effacer. Bon, encore un autre point de trop. Donc, ça, c'est quand même pas si pire. Il faut faire attention encore là à notre image pour pas trop de créer d'artefacts. Surtout pas créer d'artefacts, mais il faut faire attention ici dans le bruit de fond pour pas trop faire ressortir le bruit de fond. Il faut essayer de garder l'image le plus smooth possible. Fait que voilà ici ce que ça ressemble. Je clique OK. Fait qu'ici, notre histogramme est étiré au maximum. On peut toujours essayer d'améliorer avec les levels en jouant avec le gamma, le contraste, comme ça ici à peu près. Et on peut jouer ici. Là, la partie ici, si on voit comme un peigne, c'est étiré au maximum. Là. Fait que je vais faire attention. Fait que je peux faire comme ça. Ici, on a quand même un bon contraste. Si je regarde ici dans les parties du fond de ciel, c'est pas trop bruité. On pourrait toujours appliquer, comme j'ai dit tantôt, le average ou la médiane dans les filtres ici. Kernel filter. On peut jouer avec l'average et la médiane ici. Et ça montre un peu comment se ressortir les détails de vos images. Il y a beaucoup d'exploitation à faire avec MaximDL, mais comme je vous dis, Curve, Level, Stretch, Histogram Simplification, ça c'est des non linéaires. Et vous avez également dans Filter ici, Digital Development, que vous pouvez exploiter en essayant de travailler sur votre image. Alors maintenant qu'on connaît les principaux outils pour exploiter notre image, pour ressortir les détails, je vais revenir à la fonction Digital Development, comme j'avais expliqué, en mettant ici le Mid-Level sur mouse et en cliquant un peu partout dans l'image, on est capable d'aller chercher des détails. Comme ici, c'est pas mal le maximum qu'on peut chercher dans le centre, sans trop affecter le restant. Si je vais chercher à l'extérieur ici, je n'ai pas beaucoup de contrôle. Là. Mon image au centre, elle vient complètement lavée, comme on dit. Fait qu'un truc, vous allez chercher un peu le maximum ici, et après ça, vous exploitez le restant avec l'outil Curve ici. Si je refais à nouveau une nouvelle courbe, je fais le reset. Fait qu'encore là, ici, sans affecter pour pas affecter mon centre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, si je clique ici, un point dans ma courbe, je vais simplement monter un petit peu ici la partie extérieure. Fait qu'on regarde ici, c'est quand même exploité. Et je vais refaire à plusieurs reprises la courbe pour aller chercher, même s'il faut le faire à plusieurs reprises, c'est pas tellement grave parce que l'objectif, c'est d'aller chercher l'information autour. Fait que c'est beaucoup rapide.
beaucoup plus rapide que ce que je vous ai expliqué tantôt, passer par de multiples courbes ou de faire de multiples stretch. Je commence avec le Digital Development. Je vais chercher le centre, un petit peu ses bords. Ensuite, je complète avec la courbe. Ici, il faut faire attention parce que mon centre commence à être affecté. Je reviens dans ma courbe. C'est un outil extrêmement puissant. Fait qu'ici, je peux descendre le centre pour pas affecter trop ma courbe. Je vais essayer une nouvelle courbe encore. On est quand même été chercher pas mal le maximum. Et je vais juste essayer avec la courbe encore. Si on pousse trop à l'extrême, ça fait un peu comme ça. Fait que je peux recommencer une nouvelle courbe. Juste en essayant d'exploiter, si je monte ici au centre, le contraste. On peut faire une courbe comme ça ici. On descend un petit peu ici. Et on peut monter un petit peu ici. Ici, c'est les contrastes qui sont au centre ici. Fait que je peux mettre un point, augmenter les contrastes au centre ici. Jouer avec le point ici. Fait que vous voyez, il y a beaucoup de possibilités à faire en exploitant nos images avec des outils courbes comme ça ici, Digital Development. Et ces genres d'outils-là. On peut mettre des points puis juste toucher autour. Il faut faire attention. Pas trop endommager nos détails. On peut glisser le point sur la courbe, comme j'avais expliqué. Et on peut toujours aussi aller utiliser l'outil Level, la fonction Level ici. Pour le contraste, on voit que l'histogramme a été étiré sa grandeur. Il y a un moyen d'aller améliorer le contraste ici. Si je descends le curseur, si je mets le curseur noir vers la gauche, mais là, je perds l'information du centre. Fait que lui, on ne touche pas. Les seuls qu'on touche, c'est celui du centre, le gamma. Donc, on voit ici le gamma qui change. Et celui du bord ici qu'on peut exploiter. Et là, on peut faire un nouveau stretch après ça. Mais quoi qu'elle est déjà pas mal stretchée ici, l'image. Si je fais un autre stretch, ça ne change absolument rien. Fait que voilà, c'était des trucs pour essayer de chercher les maximums de détails dans nos images. C'est d'exploiter. Il y a également d'autres fonctions de traitement d'image. Vous avez des Home Sharp Masking que vous pouvez essayer ici. Local Adaptive Filter. Le Home Sharp Masking, je l'utilise quand on a des bonnes images avec beaucoup de détails et un bon signal bruit. Les autres, je ne les utilise pas. J'utilise les Kernel Filter. Des convolutions, ça, je ne l'utilise pas dans MaximDL. Je l'utilise par contre dans PixInsight. Et ici, dans le menu Process, il y a ici Double Size, Half Size. Ça, c'est pour redimensionner votre image. Si vous avez, exemple, pris des images avec en Benning 2, puis vous avez des images en Benning 1, vous voulez reproduire l'image en Benning 2 comme en Benning 1, mais on double l'image ici, Double Size. Vous pouvez faire un Resize aussi. C'est surtout des fonctions comme ça pour un peu géométrique. Puis également ici, dans la partie Edit, vous avez des fonctions géométriques pour tourner les images de gauche à droite ou 180 degrés ou l'effet miroir ou l'effet flip, dépendant des fois des systèmes optiques que vous mettez ou vous mettez des ONAG dans votre système optique, mais des fois, ça inverse l'image. Fait que si on veut l'avoir dans le même sens que des axes à sens droit de déclinaison d'un logiciel de planétarium, il faut utiliser des fonctions ici de géométriques. Ici, il y a toujours possibilité de faire des Benning par logiciel, Benning 2 ou Benning 3. Moi, je préfère le faire avec ma caméra. Mais si vous n'avez pas de caméra qui permet de le faire, le MaximDL le fait ici. Des interlaces, ici, c'est pour quand vous avez du vidéo. Des fois, vous avez comme des lignes un peu horizontales. Fait quand vous faites des interlaces, ils replacent l'image normalement. En tout cas, vous avez d'autres fonctions. Vous avez l'aide ici. Vous pouvez aller voir pour des fonctions du logiciel. Moi, ce que j'ai exploité dans cette vidéo-ci, c'est surtout les bases de MaximDL pour voir un peu l'image, à quoi qu'elle va ressembler. Si vous utilisez seulement MaximDL, mais je le redis encore, si vous êtes un astrophotographe vraiment intéressé à pousser au maximum l'exploitation de vos images,
Mais prenez le temps de regarder pour PixInsight et apprendre des logiciels. Il y a beaucoup de tutoriels qui existent sur Internet, entre autres sur YouTube et d'autres sites, pour apprendre ces logiciels-là. Fait que ça, on a fait l'application sur des images monochromes qui ont été combinées. Dans la prochaine étape, on va regarder un petit peu la partie de la couleur LRGB, parce qu'on a fait des combinaisons d'images LRGB, puis on verra comment essayer de travailler ça dans le prochain tutoriel.